bonsoir, bonsoir. Avez-vous passé des belles fêtes? Oui, c'était le fun, hein? Oh. Avez-vous pris vos résolutions de jour de l'an? Oh. Là, ben, en fait, je devrais commencer en vous souhaitant bonne et heureuse année, hein? C'est ça qu'on fait habituellement. Moi, ben, on est là pour un mois à peu près, le monde. Bonne et heureuse année à tout le monde. Il y en a qui exagèrent, vous remarquez? Il y en a qui exagèrent, c'est pas bonne et heureuse année. Il y en a qui te souhaitent tout, hein? Ils te souhaitent le succès. Oh, je te souhaite le succès. L'argent, le bonheur, la santé. Tu sais, comme si ça pouvait tout arriver à la même année. Franchement. Ben, ça, on se dit peut-être cette année, c'est une année bisextile, hein? Qu'est-ce qu'une année bisextile que mes enfants m'ont demandé? C'est une année qui a 2 sexes, probablement. Non, c'est une année... c'est une année où il y a une journée de plus. Avec la petite, à 7 ans, elle était découragée. Elle dit, dis-moi pas, il va falloir que j'attende une journée de plus pour avoir 8 ans. Ça va être trop long. Il dit, pense à ton père. Papa, des journées de 366 jours, il en prendrait. Oh, à mon âge, je vais vous dire, quand tu te restes 20-25 ans, tu commences à te dire des années de 500-600 jours, j'en prendrais. Non, mais en fait, il faut dire bonne et heureuse année et surtout, souhaiter à tout le monde la santé. Et pour rester en santé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'amuser. Il faut rire. Alors, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine heure, mesdames et messieurs. Riez en masse de Pauline Martin, de Michel Deslauriers, de Normand Chouinard, de Normand Breton. Et surtout, n'oubliez pas de rire de nos invités cette semaine, qui sont Ghislain Tremblay et Pierre Brassard. Oh! Bonsoir. Au cœur des choses est une toute nouvelle émission d'information qui vous amènera, nous l'espérons, au cœur des choses. À chaque semaine, nous traitons d'actualité en nous efforçant de voir les choses du côté sentiment. Mon équipe et moi-même estimons que trop souvent, les émissions d'informations habituelles évacuent rapidement la dimension humaine de l'événement. Ce soir, 3 reportages choc. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous présenter nos chroniqueurs. À ma gauche, Claudette Lamontagne, réputée pour sa sensibilité aux questions économiques. Bonsoir. Et à ma droite, Pierre Chaput, un chroniqueur qui a perdu ses parents lorsqu'il avait 6 ans et qui sera responsable du volet social. Bonsoir. Vous êtes probablement de ceux qui croient, comme nous, que la société est insensible. Une société qui préfère changer de trottoir plutôt que de venir en aide à ceux qui souffrent. Une société qui n'a même pas le courage de s'avouer qu'en ce moment, à l'heure où je vous parle, est-ce que tu pourrais poursuivre, Claudette? J'ai une émotion qui monte, là. Eh bien, ce soir, notre premier reportage porte sur les victimes des salons de bronzage en banlieue de Montréal. Et les images du reportage qui va suivre vous choqueront sûrement. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Mais qu'est-ce qu'il y a, notre technicien, là? Ma minoune m'a lâché! Non, sa vieille folle 72 vient de le lâcher. Oh non! C'est pas vrai! Oui. C'est épouvantable, il était tellement attaché à sa vieille voiture. Oui. Allez, reportage, allez! Non, n'y allez pas! Ce serait mentir aux spectateurs. Alain vit quelque chose de difficile, merde. On peut pas laisser passer ça. Est-ce que tu veux que je prenne la relève, Michel? Non, ça va aller, ça va aller. Avant de passer au reportage, je voudrais profiter de l'occasion qui nous est offerte ici pour vous dire à quel point on apprécie ce qu'Alain fait pour nous autres. Alain, c'est un caméraman extraordinaire. Alain, c'est un humain aussi. Puis je sais pas ce qu'on ferait si on n'avait pas un gars comme lui dans l'équipe. Justement, avant d'entrer en studio tout à l'heure, il est venu me porter un café. Ah, ça, c'est lui, ça. C'est tellement injuste ce qui lui arrive, là. C'est un bon gars, sensible. En tout cas, moi, je sais une chose. Oui. C'est pas un hasard si on est sur la même équipe. Oui. Non. Écoutez, je sais pas si ça a un rapport, mais je peux pas m'empêcher de le dire. Oui, va.
Quand j'étais jeune, moi, Dis-le, dis-le. j'ai jamais eu de bicycle. Moi, c'est les écureuils. J'en reviens pas. Quand je pense qu'au moment même où on se parle, à l'heure actuelle, il y a des écureuils au Québec qui ont même pas le minimum vital. Pourtant, c'est poilu, ça a de la fourrure, mais l'hiver... Mais moi, ma belle-sœur, ma belle-sœur, ça fait 3 fois qu'elle fait remettre son rendez-vous chez l'esthéticien, mais est-ce que c'est juste ça? Quand je les vois, est-ce qu'ils gambadent dans la neige en grelottant, le petit patte d'en avant? C'est tout petit, ça a l'air de dire « Aide-moi, donne-moi tes noix, j'ai faim ». J'ai beau y en laisser un sac plein quand je rentre chez moi le soir, je le sais au fond de moi que c'est une solution de patchage. Juste un petit bicycle, c'est pas la fin du monde. Un petit bicycle, là, avec des poignées Mustang, puis un beau banc banane, là. Et moi, ma belle-sœur, 3 fois le rendez-vous. Un écureuil, c'est comme un enfant. C'est comme les petits minous blancs sur les calendriers, les écureuils. OK. Faudrait que je passe plus de temps avec eux autres, au moins 2 jours ou 2 semaines. Mais le mercredi, j'ai mon tennis. Il faut que je lave mon char. Puis faut bien que je prenne un verre avec mes chums une fois de temps en temps. Merde! Y a-tu quelqu'un qui est capable de continuer l'émission? Moi, je sens toute ma révolte coincée au fond de moi. Ah oui, je m'en sens plus à fort. Moi non plus, je suis pas capable de... Excusez-nous, on va être obligé d'arrêter. Revenez la semaine prochaine, ça va peut-être filer mieux. Allez-vous-en! Laissez-nous tranquille, y a rien à voir. Allez-vous-en! Laissez-nous! Bande d'insensibles! C'est un break, là. Non, t'as pas. Hey, comme ça, t'as eu ton permis de conduire, toi? Ouais. J'espère qu'ils n'ont pas fait d'erreur, hein, parce que moi, c'était trompé dans la couleur de mes yeux. Hein? La couleur de nos yeux, es-tu écrit là-dessus? Ben, certain. L'as-tu, ton permis, là? Ouais, Regarde, là, tu attends-moi, vas t'as voir, peu, là. regarde ça. Regarde donc. Tiens. Ben non, ça, c'est ta plaque. Oh. J'ai vissé mon permis sur mon char. Tam, tadadam, tadadam, tam, tam. Tadadam, 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 tadadam. Atioy! Nestor! Oh, Paulette! Paulette, allô? Allô, Jean-Paul. Allô, Roland! Salut, Jean-Paul. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, ben, mon Dieu, entrez. Quelle surprise, ça doit faire, ça doit faire 2 ans que je l'ai pas vu au Ah moins. non, 3 ans. 3 ans sans se voir, puis sans se donner de nouvelles. Eh, mon On était en ville, ça fait qu'on s'est dit, on va passer voir ce bon vieux Jean-Paul. Ah, Hein? ben, c'est une maudite bonne idée. Soyez-moi, on va Merci. jaser, là. À que donc? Ah, excuse-moi, je suis en train de réparer la salopette de la petite, puis... C'est pas grave, j'allais c'est oublier. correct. Au fait, où est-ce qu'elle est, la petite? Est-ce qu'elle dort? Ah oui, adore, hein, c'est un vrai petit ange. hein. Ouais. Faut avoir grandi depuis le temps qu'on l'a vu. Ah, Hein? ouais. Ça te fait penser que Racine n'est pas là? Est-ce qu'elle a recommencé à travailler depuis qu'elle a couché? Ah, vous savez pas ce qui est arrivé, hein? Oh, ben, rien de grave, j'espère. Non, c'est que... En fait, on s'est laissé... Racine est partie avec un danseur à claquettes. Elle t'a claqué là. Ouais, c'est ça, avec lequel, là. Mais c'est moi qui ai la garde de Marinette. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'elle s'appelait Marinette. C'est cute comme nom, hein, Marinette? C'est moi qui ai trouvé ça, c'était un petit peu comme marinade, tu sais. Mais, dis-moi donc, t'as-tu pris ça bien dur? Tu t'en es-tu remis? Ben, c'est-à-dire que j'ai pleuré pas mal de nuits, tu sais. J'ai trouvé ça dur au début. J'étais plus capable de voir un film de Fred Astaire, tu sais. Comment ça? Ben, les claquettes, voilà, les claquettes. Mais ça a juste duré une couple de mois, tu sais. Parce qu'après ça, j'ai fait la découverte de quelque chose, là. Quelque chose qui a changé ma vie. On t'est pas embarqué dans le secte, toujours? Non. Quand je dis que ça a changé ma vie, ça l'a pas changé, ça l'a replacé comme avant, tu sais. Sacré Jean-Paul, t'es allé te dénicher une petite poulette, toi. Voilà. Non, c'est mieux que ça. J'ai découvert une série de disques, là, ça s'appelle la collection monoparentale stéréo. Ça, là, c'est des disques qui représentent comme un petit peu toute la vie d'un couple, là, tous les moments de la vie d'un couple. Donc, regarde,
c'est bien simple, tu sais. Tu vois, t'as une femme qui parle là-dessus, là, puis elle laisse un blanc pour que tu rentres ta réponse, tu sais. T'as toutes sortes de situations, comme le lever du matin joyeux, la discussion au souper, après le travail. Je vais t'en mettre un petit morceau, tu vas voir, tiens. Je vais te mettre le lever du matin joyeux, tiens. Check bien. Bonjour, mon chéri. Bien dormi? Oui, mon amour, bonjour. Ce serait bon, un bon petit café au lit tous les deux, non? Ah, certainement, ma chérie. Je vais aller te chercher ça tout de suite. Est-ce que tu as une grosse journée devant toi? Oh mon Dieu, parle-moi-en pas. Je sens que ça va être une journée tout particulièrement fatigante. 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 Excusez-moi, c'est parce que le disque accroche toujours à cet endroit-là. Regarde, je vais t'en mettre un autre, je vais te mettre la chicane du matin. La chicane du matin, tiens. Combien de fois je vais être obligée de te le dire? Ben oui, mais mon amour! Puis appelle-moi pas ma chérie! Oh, je me suis trompé, faut que je dise ma chérie. Ça fait une semaine que t'as pas descendu les vidanges. Puis t'oublies toujours de baisser le couvert de la toilette. Ben oui, mais chérie, c'est pas de ma faute, c'est la pression. Je veux pas le savoir. Si tu continues, je pars avec mon entraîneur de tennis. C'est-tu clair, ça? Oui. Hein? Oh, ben, quand même, pour ceux qui vont s'arrêter. Non, mais tu trouves pas ça un peu exagéré quand même? C'est seulement un disque, hein? Ben oui, mais seulement un disque. Seulement un disque. Attends, on va te mettre quelque chose, moi. On va te mettre quelque chose, on va te mettre à faire une crise devant la visite. Tiens-moi ça. Pas encore eux autres. Ben oui, mais ça fait 3 ans que je les ai pas vus. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, moi? Dehors. Sac-moi ça. Dehors. Ben oui, mais écoute, là. Non, il n'y a pas de mais. C'est eux ou moi. Bon, ben, Roland, Paulette, va falloir y aller, là. Et plus vite que ça, là. Dehors. Voyons, ça n'a pas été ça, c'est un disque. Surtout elle, là. Facelette de Sainte-Nitouche. Oh, ben là, par exemple. Lui aussi, là, ce minable impuissant. Comment ça? Oh ben, viens-t'en, toi. Viens-t'en, on s'en va. On va y. J'en reviendrai peut-être un jour, Jean-Paul, OK? Allez, impuissant. Comment ça se fait qu'elle savait ça? J'ai jamais dit à personne. Ma chérie, t'es contente? T'es plus fâchée, là? Hein? Mais non, ils sont partis maintenant. Ben, c'est bien. Non, je suis pas fâchée, c'est correct. Bon. Détends-toi, là. Oh, regarde si on est bien ensemble. Ah oui. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Je trouve toujours ça très excitant de présenter un jeune qui est moins connu. Notre prochain invité, c'est un super imitateur. C'est un humoriste hors pair. Il vient d'Abitibi, il a passé par le Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fait, quand on présente un jeune, on se pense toujours obligé de dire d'où il vient puis ce qu'il a fait. C'est pas important d'où il vient. Ce qui est important, c'est où il va. Mesdames, Messieurs, Pierre Brassard! One, two, testing. Bonsoir, ici Pierre Nadeau, remplacement de Simon Durivage et Madeleine Poulain. Eh bien, ce soir, je suis seul, parce que Simon et Madeleine Poulain sont actuellement en vacances, tous les deux, un petit week-end. Pardon, ils sont plutôt en reportage, dans l'un des 2 points chauds du club, la Jamaïque, finalement. Ce soir, l'émission du Point est entièrement consacrée à vous, les centaines de millions de téléspectateurs qui, chaque soir, me regardent, me découvrent, et qui m'envoient, par exemple, or, des petits colis, des fleurs, ou encore des lettres parfumées, comme cette jeune demoiselle étudiante en journalisme, dont j'ai l'adresse, et qui me demande ceci. Mon cher Pierre Nadeau, qu'est-ce que tu te racontes, toi et Simon, pendant le générique du Point? Pour toi, ma petite popoune, je vais le raconter. Alors, ce qu'on se raconte finalement, d'ailleurs, on fait un métier qui n'est pas facile. Hein. Par exemple, hier, il fallait faire une présentation d'environ 5 secondes. Ben, cela nécessite quand même pas mal d'affaires. 30 maquilleurs, 4 caméramans,
9 réalisateurs, 6 coiffeurs pour me rafistoler le pif. Et ce même pif qui me disait que ça allait péter. Oui, je me détourne. Je sens que ça va péter. Ça va exploser. Le tailleur de ma limousine explose en 1000 morceaux. Un bruit du tonnerre. Je soupçonne immédiatement les terroristes d'Abou Nidal. Je fais ni un ni deux. Je saute sur le vélo de Madeleine qui se pète la gueule en sang au même moment. Et là, à ce moment-là, je m'enfonce dans la jungle. 15 jours, seul, à vélo, dans la jungle. Je laisse donc tomber l'entrevue qui était prévue à ce moment-là. Et comment rentrer? Comment rentrer? J'attrape un alligator, j'apprivoise la bête, je la maîtrise, je négocie un nouveau contrat et finalement je rentre à dos d'alligator jusqu'au prochain arrêt d'autobus. Le chauffeur me demande, Pierre Nadeau, par exemple, oh! Et je suis arrivé juste au bon moment pour le poids. C'est ça qu'on se raconte, ma petite poupoune, pendant le générique du poids. Pas un métier facile. De Montréal, c'est Adlib. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir les petites dames. Est-ce que des gens de quelque part ici? Donc si vous êtes des gens de quelque part, vous êtes quelqu'un puis vous n'êtes pas cucu. Mesdames, messieurs, mon premier invité qui est Anne ce soir, c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Oui, parce que imaginez que son veston est la même couleur que le temps qui annonce. Brun. Mesdames, messieurs, Adlib présente le prof Lebrun. Alors, dans l'ensemble de la province. Jacques, on sait qu'il va encore neiger tout le reste de l'hiver, mais parle-nous donc de quelque chose de nouveau. Parle-nous par exemple de ta première blonde. Alors, en détail. Lorsque j'ai rencontré ma première blonde, ce fut immédiatement le coup de foudre. Et j'ai rapidement senti que mon degré d'humidité augmentait soudainement. Et je me suis rendu compte que j'avais inondé mon sous-sol. Mais là, rapidement, la confusion s'est mise de la partie. Cette jeune fille que je croyais originaire du Grésil était en fait une grosse dépression en provenance de l'Ouest. Et qui est malade, l'imbécile. Oh, c'était pas prévu. Mais Jacques, dites-moi au moins qu'il y avait des projets à ce moment-là. Aviez-vous envie de fonder une petite famille, par exemple? Oh oui! On s'est rapidement mis d'accord là-dessus. Il était question que nous ayons plusieurs petits garçons, c'est-à-dire possibilité de quelques flocons. Ben, retourne dans ton trou, ma petite marmotte, l'hiver est pas fini. Comme dernière... On pense une publicité? Il n'y a pas de publicité. Qui va payer le veston? Ah, il y en a une! Ah, c'est M. Chenaille, Roland de son prénom, qui fait une publicité sur les amputés de guerre. Eh bien, on l'écoute. Les amputés de guerre savent. Les amputés de guerre savent que les gens amputés ont certains besoins particuliers. Telle une jambe électronique de technologie récente pour donner des coups de pied dans le derrière à ceux qui rient d'eux autres. Et la seule source de revenus demeure le service des plaques porte-clés, grâce à qui j'ai retrouvé ma femme que j'avais plaquée. Bye bye les copains. Ah, ça sera pas long, là, on s'en vient. Ouais, ben, en tout cas, son mari à elle, là, c'est un bel écœur, hein? Elle est un peu niaiseuse, par exemple. Moi, je me laisserais pas niaiser de même, hein, je t'en passe un papier. Oh, non. Ouais, elle passe ses grandes journées dans la maison. Elle fume pas, elle boit pas, elle sort pas. Mais l'autre est pas plus intelligente. Se mettre à sortir avec des petits jeunes, une vraie chatte en chaleur. Ouais, ben, remarque, avec le mari qu'elle a, on ferait peut-être pareil. Hein? Ouais, ben, quand même. Non, pas de farce, là. Moi, là, des fois, je te dis, je l'appellerais, je la brasserais, ça lui ferait du bien. Ouais. Je sais bien pas ce qui va arriver avec toute cette histoire-là, moi. Je le sais pas, mais on va le savoir certain. Parce que moi, le lundi soir, il y a personne qui m'empêche de regarder les dames de cœur, hein? Ah, petit garçon, j'ai demandé de venir parce que...
Une affaire que je chicote depuis plus que 60 ans. Ça m'a rendu malheureux toute ma vie. Ça m'a empêché de dormir. Ça m'a fait rater mon existence. Tiens. Ah, ça. C'est ton petit fusil à l'eau de plastique vert que je t'avais confisqué quand t'avais 8 ans. Je sais. C'était un drame pour toi, mais pour moi aussi, parce que j'ai jamais pu être heureux. J'ai eu trop de remords. Là, enfin, je peux mourir en paix. Mon petit fusil en plastique. Je me souviens pas de ça pantoute, moi. Mesdames, si vous voulez bien vous installer, monsieur le baron sera avec vous dans 1 minute. Merci. Viens pas me dire, Georgette, que ça n'a pas de classe, toi, hein? Tu veux rideau en rentrant, là? Ouais. Hein? Hey, Georgette, Gaudi, chandelier, toi! Qui c'est qui dit que c'est un vrai? C'est peut-être pas des gorlons en cristal qu'il a prêté. Alors, viens pas me dire qu'il a acheté ça en vente chez Pascal, toi. Hey, ça a l'air de valoir quasiment 500 piastres le gorlot, cette affaire-là. Pas parce que j'ai pas de culture que j'ai pas d'allure. Oh, arrête donc de te faire des complexes. T'as de l'allure tout autour de la tête. Ouais. T'es assez cute avec ta belle petite pelisse, là. T'es un étoile de roi, arrête donc. Tu dis ça pour me faire parler. Non, Arrête non, donc. Laissez là! Oh, Je pars avec mes bagages. Je pars pour Bangkok après ces courts entretiens. Hey, Gisèle, watch ton langage, là, notre gorlot à 500 piastres. Ah! Ma chère dame! Ah. Oups! Merde! Mon oncle est tombé dans les petits trous. Frappe une pièce! Je suis désolé. Non, c'est très personnel, Baron, on va aller chercher. Oh, mon Dieu. Oh, il est loin. Désolé. Un bijou des familles. Oh, ben, je ne le retrouve pas, Baron. Écoutez, faites un... Voilà. Merci, danke. Oh, Dankeschön. C'est fort, c'est fort. Ma chère dame. Je moi aussi. Eh bien voilà, je suis le baron von Spritzer. Vous avez demandé à me voir personnellement. Eh bien, je suis à vous. Je suis madame de la déguise. Enchanté. Et vous êtes, madame? Ben en forme, merci. Bon, bien. Alors, que puis-je faire pour vous? Ben, c'est délicat, hein, Georgette? Gisèle, sors donc les tasses de ma tante Aldéa, hein? Moi, je vais jaser. OK. On a, baron, des objets d'art à vendre. Mais c'est des belles affaires, hein? C'est pas de la piquette. Bon. Oh. Dois-je vous rappeler, mesdames, que je suis un collectionneur d'art? Je n'achète que les objets les plus chers. Alors, j'ose espérer que vous ne me ferez pas perdre mon temps avec vos vulgaires souvenirs des familles. Bon, ben, moi, essayer ma petite peinture sur velours, Georgette. Oui, donc. Ça, baron, c'est tout fait main, vous savez. C'est une pièce rare, ça, hein? C'est un Big Mac sur velours. Baron, c'est fin, avec les petites larmes qui sortent du steak, là. Hein? C'est de la merde! C'est du bœuf haché 100% pur, Baron. Je regrette sincèrement, mesdames, mais je crois que notre entretien va bientôt se terminer. Je ne sais pas qui vous a suggéré de venir me voir, mais il y a sûrement une erreur. Et j'espère que vous allez cesser de me faire perdre mon temps et cesser d'abuser de ma patience. Le baron est bien connaisseur, Georgette. Ah oui, On voulait juste vous tester, voyons, baron. Restez-vous donc, là. Oui. C'est parce qu'il nous reste bien du stock à vendre. Tu sais, baron, du gras. Mais c'est un petit peu délicat, baron, ça fait, parce que c'est du stock volé. On a ça dans la cave chez nous, puis on sait plutôt quoi faire avec, vous savez. Mais on aimerait ça s'en débarrasser, tu sais, parce que c'est du stock bébé. Ouais, ça va. Qu'est-ce que c'est que tu parlais, baron, tantôt, là, genre Picasso?
Mais, on a de ça, hein? On a deux. On a deux. Ah oui! Votre monocle, bon, encore. Pardon, le camp. Deux. Oui. Deux Picasso. Deux, on l'a, là. Bon, oui, Baron. À part de ça, il y a une autre affaire qui va vous intéresser, je suis sûre. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la petite carrée qu'on a eue dans la chambre de fournaise 2 semaines? Ah, oui. La petite, savez, là. Baron, la femme qui rit pas, Ouais, on là. sait pas, tu sais. Il y a celle qui a fait l'anneau de caramilk, là. La Choconde. Oui, la femme à Saint-Léonard da Vinci. Mais le bout de Baron, Kate Weber, on voit le bras de la Vénus de Maurice Milo. Authentique. Elle est signée en Rollesel, ici, là. Eh bien, je crois que notre entretien va se terminer ici. Mesdames, Ben là, Baron, attendez donc, là, Georgette, t'as quelque chose, on va le parler. Oui, ben, Bon, OK, Baron. Mettons que nos objets d'art volés vous intéressent pas, hein? Mais nous autres, on serait peut-être intéressés à vous acheter un petit quelque chose, là, hein? c'est pas un petit Millard ou le quart, hein, même si c'est du stock ben hot, tu veux dire? et vous savez de l'argent? 50 000 piastres en billes de 100, toi. Ah ouais, Gisèle, sors le Tupperware. Bon, ben, OK, attends un peu. Ah, regardez, j'ai ici un véritable Picasso que je dois d'ailleurs livrer à Bangkok dès demain. Il est très joli. J'ai également un Renoir, les bijoux de ma collection. Je l'ai volé de mes propres mains. Mais ça, Baron, c'est-tu un vrai Renoir, ça, là? Natürlich. J'ai même volé les certificats d'authenticité qui se trouvent là, au travers de ces vieux papiers. Viens en voir, Gisèle. Hey, c'est-tu ça qu'on cherche? Hein? Regardons voir, là. T'appelais ça, ma Georgette, la petite fille, toute... Grace! Jean-Michel Duprat, agent spécial! Ah oui, Gisèle, passe les menottes! Allez, petite botte d'époque. Comment donc, Gisèle, lâche les peintures, là, puis passe les menottes! Oh, oui, mon move! Dieu, oui. Attends un peu, de Au nom de la loi, on vous arrête pour recel d'objets d'art! J'ai pas... Levez les mains et laissez tomber vos armes. Gisèle, on est cuite. Ben, je pense qu'on est brûlé, Georgette. Suivez-moi, mesdames. On va aller faire un tour sur le bord du fleuve. Eugène, mein Lieber, n'oubliez pas d'emporter les sacs de couchage. Avant qu'on aille faire notre petite marche, là, mon chien, je peux-tu te dire quelque chose? Je trouve que t'es pas mal beau bonhomme. Tu veux dire... Puis toi, Baron, je voudrais te poser une petite question. Ja? Tes gorlots, là, sont-tu vrais ou faux? Sont à bras! Bon, ben, hey, bouge pas, ma Georgette, c'est un bon coup, ça, là. Allô, mon chien, c'est Gisèle? Certain, mission accomplie, ramasser le sur le perron. Over. Hey, Gisèle, je te dis qu'il te l'a pas envoyé dire pour ton beau Big Mac sur velours. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux? Moi, je le trouve plus beau que son Renoir. Non, mais entre toi puis moi, Georgette, hein? Ça va bien mieux que mon set de salon, hein? Très, Gisèle, t'as pas de classe, mais t'as bien du goût. Bon, ben, on y va-tu, là? Attendons un petit peu, là. Je voulais te parler de quelque chose. Hey, l'éducation sexuelle aux enfants, c'est bien dur, ça. Moi, là, je suis pas bonne là-dedans. Mon petit gars de 5 ans, il arrête pas de me poser des questions. Ben voyons, qu'est-ce qu'il veut savoir? La dernière fois, il me dit d'où ça vient, les enfants. Mais je savais pas quoi dire, j'étais assez mal. Ben voyons, donc t'as juste à dire que ça vient de la cigogne. C'est ça que j'ai dit. Puis, ben, il m'a dit, qui c'est qui couche avec la cigogne? Hey, je te dis, Roger, on va se faire le matin, ouais. Hey, ça va être tout un matin. Tu sais, c'est pas à cause, ben, rien que la TV, là, c'est 200 piastres, ça, hein. Roger? Est-ce que t'es? Ben oui, Roger? Roger, ben non, rentre. Eh oui, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu mets de cagou? Gars, les dents, là. Hey, ça achève-tu, là, tous tes petits temps de camion, là? Bon, OK, prends un bijou, là. Ben non, pas par là. Ils sont dans la bibliothèque, en arrière, là, en arrière des affaires de religion, là, ils sont toutes là. Hey, ça se peut-tu, hein? Ces bijoux-là, là, ça n'a pas de prix, hein? Bon, regarde, prends-les toutes, là, puis mets tout ça dans le reste dans le camion, là, OK? Prends toutes les affaires. Bon, ben fais pas de bruit, par exemple, là, faut pas réveiller personne, nous, hein? Attends, je pense qu'on a toutes, là. Hein?
T'as pris ça? Maman! Hey, j'ignore ça que tu fais là, va te recoucher, là, OK? Vous avez pas encore volé tout ce qu'on avait dans la maison. Vous faites ça chaque année. Pourquoi vous faites ça, donc? Mais l'avenir, donc. Tu sais pourquoi est-ce qu'on fait ça, papa et maman? C'est parce qu'on veut collecter les assurances, puis là, on va tout remeubler en neuf. Tu vas-tu encore m'assommer comme l'année passée? Tu remontes pas te coucher dans ta chambre, mais t'assommer, comme l'année passée. Va te recoucher. Oh! Donne-nous les clés du camion. As-tu pogné la grippe? Ouais. Non, prends-la, là. Hey, m'allez te rejoindre, je m'attends Jenny. Elle me fait attention, hein. Brise-la pas. Fais-tu pas de gratte-ciel, OK? Donc, attends-moi dans le sol, OK? Te rejoindre le char. Bye-bye. Cache-toi la salle, là. Hey, Minane, j'en ai une bonne. Roger! Quoi? C'était pas toi, la cagoule. Quelle cagoule? Hey, j'ai une bonne à te compter. Hein, Roger! Quoi? Je t'ai-tu donné les clés du trou? Oui, non, laisse-moi faire ça. Hey, j'en ai une bonne à te compter. Sais-tu quoi? On a tous sorti ça pour rien. Je viens d'y penser, j'ai pas renouvelé les assurances. Bonsoir, ici à l'instant K, c'est l'heure des instances d'une caméra. Alors cette semaine, aux instances d'une caméra, croyez-le ou non, on a eu une bonne idée. Ce qu'on va faire pour écœurer notre monde, c'est qu'on va tenter de vendre l'Encyclopédie du Canada, et qui est d'ailleurs une grosse insolence publiée en plusieurs volumes chez Stonké. Alors, je me prépare, justement j'aperçois une espèce de con, il sait pas ce qui va lui arriver. Attention. Bonjour monsieur. Oh, je vous reconnais, vous, monsieur Alain Stanké. C'est pas que vous en êtes réduit à vendre des encyclopédies? Vous avez perdu votre job? Ah, pauvre con, ouais, c'est pas bon. Oh, tiens, j'aperçois une jolie dame qui, je sens, va se rendre ridicule devant toute la province au complet. Regardez-y l'allure, c'est épouvantable. Elle va se faire pogner. Hein. Bonjour, madame. Bonjour. Je vends des encyclopédies, ça vous intéresserait? Vous avez vraiment une tête à vous faire pogner, hein? Ben j'en achèterais bien une, là, mais je sais pas, là, j'hésite, là, je sais pas, j'hésite vraiment, là. Pourquoi vous hésitez comme ça, madame? Ben, pour deux raisons, monsieur. C'est parce que, voyez-vous, j'en ai entendu parler, puis il paraît que votre encyclopédie du Canada, là, c'est pas les gros chars, hein? Ouais. Oui. Et la deuxième raison, vieille picouille? Ben, voyons, hein? La deuxième raison, vous voulez le savoir? Ouais. Ben, c'est que je me suis déjà fait pogner aux insolences d'une caméra, monsieur Stanké. La caméra est là, j'avoue, Ouais, là, c'est ça. L'air folle que vous allez, ça me surprend pas du tout, hein? Oh, ben, vous, hein? Non, mais les gens ont plus de sens de l'humour. Qu'est-ce que ça leur prend pour rigoler? Tom remballe tout, je suis écœuré, c'est pourri encore cette semaine. C'est épouvantable, moi, Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Oui, Est-ce que c'est pas une encyclopédie, ça, que vous avez là? Oui, c'est une encyclopédie du Hey, Canada. hey, ça sera pas à vendre, ça? Justement. Combien, oui. combien vous vendriez ça, là, vous? Ça dépend comment vous voulez donner. 10 $, ça serait-tu correct, 10 $? 10 $ pour une encyclopédie de cette qualité, c'est pas beaucoup. Ah, ben, 20 $ peut-être? Tiens, 30 $, vous le donne, 30 $, OK, je vous le donne. 30 $, c'est entendu. À une condition, par exemple. Oui. Vous allez monter de bout dessus, là, vous, là. Et oui. puis, vous allez faire la poule. Vous allez faire cote, OK? Comme ça, ouais. Ben oui. Un petit Faites la poule, là, Comme ça. avec les ailes, là. Côte. Vous l'avez pas pire, c'est ça. Ben, c'est vous ça. montrez pas un vieux singe comment faire une poule, hein. Côte, Non, mais vous côte, allez le côte, montrer à toute la côte, province, côte, là, parce côte. que vous êtes à content. Notre caméra est cachée là-bas. Minute, mon jeune. J'ai des nouvelles pour toi, hein. Regarde la caméra là-bas, là. C'est la caméra des instances d'une caméra. C'est toi qui es pogné. Mais non, c'est pas moi qui me suis fait pogner, voyons donc! Content, fâché. Mais tu sais qui a fait la poule? C'est toi qui as fait la poule? Non, c'est moi, j'ai moi pas fait qui la ai poule, fait ouais! Les gars, Ah, ben, salut mes niveaux! surprise, Ah, ben là, c'est content, la caméra est là! c'est moi qui ai la caméra. Conte du bord du fleuve. Avec Tiblan Lebrun. À soir, vrai comme je suis là, j'aimerais ça, premièrement, vous présenter ma femme Rosa. Et là, ma femme Rosa. Viens-t'en, ma Rosa. Merci, Marc. Bonsoir.
Rosa, explique-leur, là, pourquoi que t'es ici à soir. Ah, ben, la raison est simple. Si je watch Monty-Blanc, c'est rapport que la vie est devenue insupportable depuis qu'il avale des musiques à bouche à tour de bras, tu sais. Ben, c'est pas si pire que ça, Rosa. Voyons. La nuit, tu ronfles comme un donné, toi. Et puis, laisse-moi te dire que c'est loin d'avoir l'air des rilles, là. Ça fait que j'ai décidé d'avoir l'œil et puis le bon, hein? Fait que c'est ça, mon petit blanc. Tu peux y aller, là, je te surveille. Vas-y, mon petit blanc. OK, Rosa. Ah ouais. À soir, vrai comme je suis là, j'aimerais ça vous raconter la légende de Méridée Bouchard. Timé pour ses chums. La légende de Timé. Timé Bouchard, il était connu dans le canton pour avoir un des plus beaux jardins. En fait, il y avait les pétates, les navets, les choux-de-siam. Il n'y a pas personne qui l'accotait. Et une affaire, mon Timé, il y avait une grosse roche dans le milieu de son jardin. Mais une de ces grosseurs de roche, monsieur, que ça fera quel bonhomme. Un soir, mon Timé, c'est tanné. Fait que là, mon Timé, il dit, m'a creusé un grand trou à côté de la roche, puis m'a la roulé dedans. Pas fou, Timé. Fait que là, il a creusé un grand trou, mais la grosse roche, elle bougeait pas d'un poil. Fait que là, mon Timé, il a descendu dans le trou, pas fou, mais pas fin, pour zigonner la roche avec sa pelle. Ben là, ça n'a pas été là que la roche béding-bading a tombé dans le trou, puis mon Timé, il a resté pogné en dessous. Il paraît que ça a senti longtemps, mais qu'il y a eu les plus beaux choux-de-siam l'été suivant. C'est ça qu'a donné le rire de la grosse roche qui voulait pas bouger des poils dans le jardin choux-de-siam de Timé Bouchard. Oh ben, bout de corieux, je l'ai encore! Ben, pour une fois que tu ne l'avales pas, ben, c'est bon, mon petit blanc! Oh ben, bout de cette sifflette, c'est pas vrai! Excusez, c'est plus long que ça, mais là, il est plus capable! Au nom de tous les Jesus, au nom de tous les esprits saints d'esprit, au nom du King Jesus, qui est venu sur la terre pour me donner un pouvoir, un grand pouvoir, le pouvoir de guérir la maladie, le pouvoir de spotter les tout croches dans la salle, de pogner les tout croches par les ouïes et dire « Sors d'ici! Veux plus te voir ici! Sors de mon église! » Oui, Jesus. Jesus, tu vas m'aider. Oui, tu vas m'aider, Jesus, parce que tout le monde sait que je sais que tu sais qu'on sait que tout le monde sait que le mois de janvier est un mois de grande résolution. Parce que tout le monde, il a fait des excès, mais tout le monde sait que je sais que tu sais qu'on sait que tout le monde sait que tourtière et Singapour sling, je dis bien Singapour sling, sont des excès qu'on fait toujours dans le temps des fêtes, dans le temps de ta fête, Jesus, dans le temps de ta fête. Oh, Jesus. Oh, happy birthday to you again, my sweet Jesus, Jesus. Oh, my Lord, my sweet Lord. Oh, my Lord. Oui, Jesus, tu vas m'aider. Oh oui, tu vas m'aider à pointer du doigt dans la salle celui ou celle qui a fait des excès, qui va prendre des résolutions. Oh oui, Jesus. Oh, King Jesus. Oh, je sens le Spirit. Oh, je sens le Spirit. Et Jesus, je sais que tu sais. Et Jesus, tu vas m'aider
à demander à tous ceux et à toutes celles qui sont dans la salle de fermer les yeux, de close your eyes and I'll kiss you tomorrow, I'll miss you. Oui. Close your eye and raise your hand. Et levez la main, levez la main. Oh Lord, 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 il dit Lord, il dit Lord, il dit Lord, 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 il dit Lord. Tout le monde, il a fait des extraits, mais ça ne fait rien baisser la main. Parce I love you, and he loves you, and she loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know I can't be bad. I can't be bad. Toi! Oui, toi! Toi qui es le seul à ne pas avoir lavé la main. Toi qui n'as pas fait d'excès. Tu vas te lever de ta chaise. Tu vas te lever de ta chaise, pas tout de suite. Tu vas te lever de ta chaise, et pas tout de suite, et tu vas dire ton nom à l'Assemblée, ton nom. All right. Bonjour, all right. Bonjour, all right, recueille-toi. Recueille-toi parce que le King Jesus t'a choisi, all right. All right. Le King Jesus t'a choisi, all right, parce que tu es pur, parce que tu n'as pas fait d'excès. Parce que tu es pur, je vais faire passer ton Esprit Saint-Esprit dans mon corps. Et quand ton esprit va être dans mon corps, je vais le partager avec tous les sans-esprits qu'il y a dans la salle. All right. Oh boy, je sens ton spirit, all right. Oh boy, oh boy. Oh, je sens ton spirit, all right. Qu'est-ce qui arrive? Je t'ai gelé comme une vigne tout à l'heure, là, je traite comme un pape. Oh boy! On va aller marcher d'autres, moi. Oh boy, je l'ai tué, le spirit, moi. Oh yeah! Oh yeah! We will rock you, yeah! Rock you, yeah! We will! Ah! And the devil made me do it! The devil made me... Yeah! Oh yeah! Oh yeah, I'm bad! I'm really, really bad! Oh yeah! We gotta have a Black Sabbath! Yeah! Rentrez, madame, là. Oh, j'aime pas ça, moi, j'aime pas ça, c'est très rien. Asseyez-vous, là. Comme je vous le disais tantôt, là, on va faire rentrer 5 gars. Ouais. Là, vous allez regarder comme faut. Vous allez voir si dans ces gars-là, il n'y aurait pas le gars là, qui avait volé votre sacoche, là. Mais Okay, vous êtes là? sûr, là, qu'ils me verront pas, là? Non, non, non. Écoutez, là, pas de danger. Calmez-vous, il n'y a pas de problème. OK? Bon. Et j'aime pas ça, moi, j'aime pas ça. Faites entrer les gars. Non, non, vous allez voir, pas de problème. Ah, je vais laisser faire. Non, non, non. Il faut aller jusqu'au bout, là. Bon. Mais là, vous êtes sûr qu'ils me voient pas, là? Écoutez, là, madame, ça fait 10 fois, je vous le dis. Ils vous voient pas. Envoyez-le à nous, vous allez voir, ils vous voient pas. Ouais. C'est juste une coïncidence. Non, 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 madame, soyez-vous, c'est juste une coïncidence. Ils vous voient pas. Mais qu'est-ce qu'il dit oui? Non, 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 ils vous voient pas. Regardez, de toute façon, je suis là, je suis avec vous, j'ai surveillé, OK? Il n'y a pas de danger. Bon, OK, écoutez-moi bien, madame, hein? Regardez-les bien comme il faut, là. Ben oui, mais là, je vois pas grand-chose. Non, oui, excusez, OK, c'est correct. Oui, je m'enlève, là. OK, regardez-les bien comme il faut. Trouvez un gars qui a l'air d'un voleur, on va pouvoir aller dîner. OK? Bon, on commence. Regardez-les. On va commencer, tu sais. Numéro noir. Numéro 2. Un pas en avant. OK, tourne à droite. Tourne à gauche. Face à moi maintenant. OK, retourne en arrière. Ah, puis, ben là, regardez-les, désespoir. Hein? Ben OK, oui. OK, je vais regarder. OK. Alors, numéro 1, un pas en avant. Numéro 1, un pas en avant, s'il vous plaît. OK, tourne à droite. Tourne à gauche. Face à moi maintenant. Recule en arrière. Puis, là? Ben là, je sais pas, là. Peut-être, je suis pas sûre. OK, on continue, on continue. Numéro 3, un pas en avant. Tourne à gauche. Tourne à droite. En avant maintenant. Un pas en arrière. Un pas en avant. Tourne à droite. Tourne à gauche. Change de porte. Tu t'es trompé. Numéro 4. Un pas en avant. Tourne à droite. Tourne à gauche. Un pas en arrière. Change de bord. Tu t'es trompé. Numéro 5. Numéro 1. Changer de bord.
partenaires, les trafiquants au saut, les voleurs autour. On choisit sa compagnie, on choisit son mafioso, puis on le swing. Et changer de partenaire, la promenade, un bon en avant, un bon en arrière. Et on change de partenaire. Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde à la maison. Au nom de toute l'équipe de Samedi de Rire et de nos invités spéciaux, Pierre Brassard et Ghislain Tremblay, bonne et heureuse année! Oh! Toronto affronte Buffalo à la soirée du hockey après cette pause. Dès lundi, les démons du midi seront de retour. Gilles Latulippe et Suzanne Lapointe vous invitent à assister en personne à leur émission. Vous n'avez qu'à composer 285-2690 tous les jours du lundi au vendredi entre 9h et 17h.